rien, mais un niveau peut-être supérieur. Donc, vraiment difficile d'estimer ces deux représentants de James Moore. Et puis le 2, un Barbarigo, qui est très en vue, un cheval qui a fini 7e sur 14 pour sa seule sortie, mais c'était sur une piste très souple, une course à condition, une course G sur les pompes de cran. Et donc ce représentant de Alessandro et Giuseppe Botti est pratiquement éco-favori pratiquement maintenant. Oui, c'est sûr que c'est, on va dire, des débuts honnêtes de sa part. Oui. Il est 7e sur 14. Donc... Il était assez en vue, il y avait une cote d'à peu près 7,50 €, donc c'était pas non plus, enfin 8,50 €. Il faut comprendre les propos d'Alessandro Botti. Il le présente là parce que dans les Médennes à Paris, c'est trop difficile. Là, il trouve un engagement quand même sympa parce que c'est des petits taux de réclamation. Donc, on s'attend à une course avec des chevaux de petite qualité. Mais son cheval est irlandais, donc il n'aura pas la prime à l'éleveur. Et du coup, ça va refroidir d'éventuels acheteurs. Oui. Exactement. Donc c'est un engagement qui est vraiment favorable pour ce numéro 2. De plus, il a la décharge. Tout ça réuni, ça donne envie de le jouer et je peux comprendre qu'il soit à 3,3. Ce serait votre favori, vous, Miguel, dans la course? C'est votre favori? Oui, j'aime bien. Après, je suis d'accord aussi avec vous, Laurent. C'est une course, là, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce concours, ils sont pas allés très vite. C'est assez dur, mais moi, je voterais dans ce cas-là pour la décharge. Les deux décharges du lot, c'est les deux chevaux plus joués, mais j'ai rien à inventer, moi. Ouais. Moi, le seul que j'aimais, c'est le 3, mais l'entraîneur n'est pas confiant. D'accord. Donc les deux décharges, c'est le 2 et le 5 dans la course, oui, Bernard. Mais c'est toujours important, surtout avec les 2 ans, d'avoir une décharge. D'ailleurs, ce sont les deux favoris. Oui, ce que disait Miguel, c'est effectivement, ça suit la décharge. On voit ce numéro 3, c'est vrai que c'est un poulain assez rond, assez plaisant, qui a une certaine puissance, Silver City. Alors, on rappelle une chose importante, un 1400 mètres pour des 2 ans au mois de juillet, ça commence à être une distance où il faut un petit peu de peu de fond. Voilà, un peu de fond, voilà. Avec la montée en plus ici, voilà. 1400, c'est quand même, voilà, on a. Mais là aussi, les entraîneurs qui mettent les chevaux dans cette course, ils ont essayé les courses plus courtes. Le cheval a manqué de vitesse, on ne sait pas s'il a manqué de vitesse ou de qualité. Du coup, il faut essayer d'inventer des trucs. D'être entraîneur avec ces chevaux-là, c'est pas le plus facile. Il faut trouver des solutions, des distances. C'est 1400 mètres, mais c'est surtout parce qu'ils n'allaient pas assez vite sur le sprint. Ouais. C'est la première des deux courses sur le sable aujourd'hui. Les deux courses réclamées sont sur le sable. Et on va bientôt partir, Bernard. Attention. Avec Zing ici, le fils de Zizani. Qui a couru 2 fois, lui aussi discrètement pour l'instant. Oui, rien montré. Descente de catégorie un petit peu, mais le réclamé, c'était pas convaincant. Il avait fini dernier. Allez, on poursuit avec Silver City, le numéro 3, monté par Christian Desmoureaux. Et il restera après cela le numéro 5. Nudge, en effet. Complètement à l'extérieur. Monté par Hugo Journiac, qui réalise une très belle année. Et qui sera donc encore à suivre dans ce premier rendez-vous ici à Chantilly. Beau programme en tout cas. Puis une tirelire de 15 millions d'euros dans le quintet aujourd'hui. N'oubliez pas, le PMU met en jeu 15 millions d'euros dans le quintet aujourd'hui pour la tirelire en raison de la finale avec l'équipe de France. Ah bon. Donc voilà, c'est pour fêter la finale de l'équipe de France. Oui, mieux que ça d'ailleurs. 15 millions d'euros en jeu. Donc il faut faire un quintet aujourd'hui. C'est surtout le toucher. Et pour le toucher, il faut le jouer. Allez, on va partir bientôt. Je vous rappelle l'horaire du quintet d'ailleurs, notez-le bien. 15h15. Parti pour cette première course, une course sur le sable, un départ un peu hésitant de El Packing, l'un des deux inédits, avec sur la ligne de tête la Casa Grise de Barbarigo, le numéro 2, accompagné tout à l'extérieur par le favori, le 5, Nudge, qui se rabat maintenant vers la corde, les oreilles un peu pointées, un peu plus loin en bleu. Là, ce Salut Fripouille est aux côtés du 3, Silver City, qui est assez brillant à l'extérieur, quelques mouvements. Le 7, Rinky Ding Down, la casaque violette et côté corde, ensuite devant El Packing, et au dernier rang, la casaque jaune du 4, Zing. Passage devant les grandes écuries avec le 5 Nudge en tête, devant le 2 Barbarigo, casaque grise, à la corde le 7 Rinky Ding Down vient ensuite avec le 3 Silver City à son extérieur, alors qu'ensuite galope la casaque bleue du là ce Salut Fripouille aux côtés du 6 El Packing et au dernier rang le 4 Zing. Bientôt la sortie du tournant est toujours le 5 Nudge en tête, le favori, suivi par le numéro 2 Barbarigo, le deuxième favori qui est à sa hanche. Ensuite casaque violette, le 7 Ricky Ding Down vient à la hauteur du numéro 3 Silver City qui est à l'extérieur, qui vient devant la casaque bleue de Salut Fripouille, alors que la corde un peu plus loin le 6 El Packing est sollicité comme le 4 Zing un peu en retrait. Avec à la Mère Marie maintenant l'attaque à l'extérieur du numéro 2 Barbarigo qui prend le meilleur sur le 5 Nudge et à la corde sur le 7 Ricky Ding Down, alors que les autres semblent avoir du mal à réaccélérer comme le 3 Silver City avec le numéro 2 Barbarigo et Pierre Bazir qui ont le meilleur
à 200 mètres du but avec le 2 Barbarigo qui est poursuivi par le 5 Nudge et le 7 Ricky Ding Down avec à 150 mètres du poteau à peine le numéro 2 Barbarigo qui est à la course à sa merci qui s'envole maintenant pour filer vers la victoire. Le 2 Barbarigo s'impose devant le numéro 5 Nudge. Troisième place pour le 7 Ricky Ding Down. Le 4